voit ici que tous les acteurs se mobilisent, les collectivités, à travers des communes, la fédération des chasseurs qui emploie donc cette éco-contribution, qui est un dispositif justement de recréation d'infrastructures agroécologiques, donc en faveur de la biodiversité partout sur le territoire. Avec tous ces acteurs, on arrive à mobiliser les agriculteurs, les communes dans ces infrastructures qui redessinent aussi nos paysages. Donc on a vraiment de multiples enjeux de biodiversité, mais pas que, qui sont liés vraiment à la richesse agroécologique, la richesse environnementale de ces territoires qui va servir l'agriculture, qui va servir tous les acteurs de la nature. Vous étiez venu à Dreux en 2020 dans la forêt domaniale. Comment elle se porte notre nature ici et dans notre plaine céréalière du Beauce? Alors ce sont des enjeux tout à fait particuliers, c'est pour ça qu'on doit adapter aussi les projets à leurs différents contextes. Ici, on en a parlé tout à l'heure, la forêt souffre aussi comme à peu près partout en France malheureusement. La forêt française, elle est à l'épreuve du changement climatique, elle subit des stress hydriques, elle subit des attaques sanitaires et on est donc également au chevet de cette forêt française dans le cadre en ce moment des assises de la forêt et du bois que je conclurai dans quelques jours avec Julien de Normandie. On travaille donc sur les forêts, on travaille sur l'eau, et l'eau notamment dans son utilisation et dans les pratiques agricoles, parce que c'est un vrai défi aussi en ce moment sur la transition environnementale. Et on a ici tous les enjeux qui se retrouvent sur ce territoire, dans ce département, avec des acteurs qui, au quotidien, sont à la pointe. On peut écrire beaucoup de stratégies idéales sur papier glacé, mais au quotidien, la biodiversité et le changement climatique, la lutte contre le changement climatique, elle se joue ici. Monsieur le député le mentionnait tout à l'heure, c'est important aussi pour les agriculteurs. Vous allez d'ailleurs prendre la route pour partir dans le grand nord du département, vers Gomerville, enfin du côté de Dreux, Chérisy, là-bas. Vous allez lui dire quoi à cette personne-là qui est en plus en agriculture bio, je crois bien? Je vais recueillir son expérience déjà parce qu'elle est exceptionnelle justement dans la transition qu'il a opérée au bénéfice à la fois économique de son exploitation et de son territoire, parce qu'il a vraiment des pratiques pour minimiser son impact. En l'occurrence, c'est un éleveur. Ici, nous voyons plutôt des infrastructures dans la végétation et cette approche avec les haies. Tout ceci doit se rejoindre vraiment dans une action qui est globale. On ne lutte pas contre le réchauffement climatique sans mobiliser tous ces leviers qu'on trouve dans la qualité des sols, qu'on trouve dans les forêts qui sont des puits de carbone, et dans cette biodiversité qui doit vraiment nourrir cette nature et le vivant qui habite nos territoires. Merci beaucoup. Merci. Inès?